Le mois de janvier est le mois de la sensibilisation au cancer chez les pompiers. Et pour en discuter, je suis en compagnie du directeur du service de sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière, Luc Lebreu. Bonjour. Bonjour. Donc, mois de la sensibilisation, ça a été mis en place au mois de janvier 2024. Donc, c'est la deuxième fois que c'est souligné. Pourquoi est-ce que c'est important cette action-là? En fin de compte, c'est pour faire comprendre à la population que le métier de pompier comporte des dangers qui sont invisibles, tels que le cancer des contaminants auxquels on est confronté lors des interventions. Oui, avec les années, on a amélioré nos méthodes de combat. On porte maintenant l'appareil respiratoire du début à la fin de l'intervention pour protéger nos voies respiratoires. Mais les contaminants peuvent pénétrer dans le corps humain par d'autres voies, telles que par la peau. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure que oui, bon, tu parles de l'appareil respiratoire, fait que inhaler les fumées. À cette heure, normalement, c'est supposé être réduit à son strict minimum. Mais tu me disais tout à l'heure que quand vous pénétrez dans un incendie, c'est 600 degrés, donc les pores de la peau ouvrent, fait que les contaminants peuvent rentrer par là. Effectivement. Donc, on met en place, on sensibilise la population, oui, à l'effet du danger, mais on met en place des procédures, des protocoles pour protéger les pompiers. Donc, après une intervention, lorsqu'on était en contact avec la fumée, sur les lieux d'intervention, aujourd'hui, dans nos protocoles, on procède à un genre de pré-décontamination sur les lieux. Donc, on arrose le pompier avec un petit jet pour enlever les contaminants sur l'habit de pompier et on procède au brossage pour enlever le plus de contaminants possible qui puissent avoir logé sur l'habit de pompier lors de l'intervention. Vous faites de la décontamination sur place, mais vous en faites aussi... il y a une procédure aussi de décontamination qui se fait aussi à la caserne. Oui, au retour de l'intervention, on s'installe dans notre petit secteur qui était prévu à cet effet, donc pour la décontamination. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la caserne, tout le monde doit passer par ce secteur-là, décontaminer nos équipements, on les enlève au complet, on les nettoie dans ce secteur-là, que ce soit les habits, les équipements qui ont servi lors du combat de l'incendie. Donc, on décontamine au complet pour éviter que le pompier soit en contact avec des contaminants. D'ailleurs, c'est une bonne chose que la Ville ait construit cette nouvelle caserne-là parce que vous n'aviez pas ça avant, cet espace-là de décontamination dans l'ancienne caserne. Donc là, vous êtes rendu... Oui, parce que s'il y en a qui se rappellent, l'autre bâtiment était beaucoup, beaucoup plus petit. On avait 3 véhicules à l'intérieur de petite caserne, donc on avait de la misère à circuler entre les véhicules. Donc, c'était la proximité. De plus, les habits de combat étaient logés dans les bureaux. Donc, on n'était pas équipés pour décontaminer nos habits. Donc, on respirait ça. Après une intervention, on pouvait respirer ça quelques jours de temps. Tu me donnais tout à l'heure des statistiques là, en pourcentage là, pour les risques de contracter puis pour en décéder aussi. Là, ça, OK. Comparativement à la population générale, le métier de pompier, on a 9 des chances d'avoir le cancer, 9 de plus des chances d'avoir le cancer comparativement à la population et 14 de plus de chances d'en décéder comparativement à la population générale. Ça, c'est selon les statistiques. OK. Puis, en termes de cancer, il y en a qui sont reconnus par le gouvernement. Tu m'as montré tout à l'heure que,
juste au Québec, on en a, ben, pas juste, mais plutôt au Québec, il y en a 9 présentement, comparativement à 22 pour la Saskatchewan. Ces cancers-là, pour donner une idée, que c'est quoi qui est reconnu comme je sais pas s'il faut dire maladie professionnelle ou cancer professionnel chez les pompiers, qui est reconnu en tout cas ici au Québec. Ouais, dans les 9, Pour donner une idée. la liste et sortir, là, mais comme on a dit, il y en a 9 présentement. En 2025, la CNSST va en reconnaître 6 de plus, donc on va être à 15. Comparativement, si on parle de la province de la Saskatchewan, qui sont à 22, Colombie-Britannique, 19, cancers reconnus. Donc on est encore loin, mais c'est un début. C'est tout récent, de toute façon, la reconnaissance de ces cancers-là pour les pompiers. Donc, qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant? Donc, aujourd'hui, d'emblée, un pompier, s'il y a eu un de ces cancers-là, c'est considéré à cause de son métier de pompier. Les pompiers vont rentrer en contact avec ces agents cancérigènes-là ou contaminants, plutôt ces contaminants-là, ils vont rentrer en contact quand ils vont dans les incendies. Est-ce qu'il y a un risque aussi? Ben, dans le fond, est-ce que c'est juste les pompiers qui rentrent dans un lieu d'incendie qui doivent être décontaminés ou ceux qui sont autour aussi doivent l'être, doivent passer à des... à décontamination? Ouais. Y a-tu autant... dans le fond, est-ce qu'il y a des risques quand même pour ceux qui sont à l'extérieur? Non, ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas été en contact avec la fumée, on va faire peut-être une petite décontamination, mais c'est surtout privilégier ceux qui ont été en contact avec la fumée, qui ont été en contact. Un contact direct à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Mais il faut rajouter aussi que nos habits de combat aussi sont des éléments à risque pour le pompier. Comment ça? Ils contiennent des PFAS. Donc, mais depuis une dizaine d'années, dans la fabrication des habits de combat, on tend à diminuer la présence des PFAS. S'il y en a qui se rappellent l'émission Enquête, là, qu'il y a eu à Radio-Canada à l'automne dernier, donc ils en parlaient beaucoup. Là, présentement, nos habits de combat, c'est la membrane intérieure qui contient des PFAS, qui est un élément cancérigène. Mais là, on a tend à les éliminer dans la nouvelle fabrication des habits de combat. Donc, c'est un autre élément. C'est pour ça qu'on évite de les porter en tout temps, l'habit de combat. Là, on veut dire, dans certaines interventions, on ne porte pas l'habit de combat, on va porter d'autres vêtements. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention aussi. OK, parce que cet habit de combat-là, dans le fond, c'est quoi? C'est que vous en avez cet habit de combat-là est fait pour les incendies, puis vous en avez d'autres qui sont faits pour résister à des températures plus basses ou qui sont pas nécessaires pour les feux de forêt, les feux d'herbe, tout. On ne portera pas le bunker. Qu'est-ce qu'on appelle? On va porter un vêtement, une combinaison ignifuge pour ces incendies-là. Donc les PFAS, là, c'est une sorte de plastique. C'est dans les vies. On a ça dans notre quotidien. On côtoie ça. Quand on dit des poêles anti-adhésives, ils contiennent des PFAS. Quand on achète des vêtements, comment dire ça, sont imperméables, qui contiennent du Gore-Tex, quelque chose, ils contiennent des PFAS. Il faut juste faire attention. Nous, on a à entrer dans des bâtiments où il fait très chaud. Donc, qui apporte la dégradation du... On peut dire oui. OK. Exactement. Parce qu'on a chaud, on est humide, les pores de la peau ouvrent, donc contact. C'est comment que vous sensibilisez vos pompiers pour vos équipes à l'importance des mesures préventives que vous mettez en place, la décontamination, tout ça? C'est comment vous les préparez? Déjà, pour les nouveaux pompiers, puis l'École nationale des pompiers du Québec a dans son programme Pompier 1 un volet qu'on parle juste de décontamination. Donc, c'est une bonne chose. Donc, c'est des manières de faire pour les pompiers à cette heure que ça devient un automatisme de se décontaminer. Après une intervention, donc ça fait partie du travail du pompier, c'est de l'importance de le faire et de comprendre qu'en faisant ça, il se libère des toxines qu'il pourrait respirer ou qui pourraient pénétrer dans la peau.
Donc, ils se donnent des outils. Donc, ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation, puis nous autres, au niveau local, on a nos procédures, nos directives qui obligent les pompiers de le faire pour s'aider, puis pour éviter d'avoir le cancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas, mais on se donne des outils pour... Parce que, tu sais, oui, ceux qui suivent la formation, bon, c'est les pompiers à temps plein. Il y a les pompiers... Ben, je veux dire, le temps plein, ben, c'est peut-être mal dit, là, mal formulé, là, parce qu'il y a les pompiers volontaires qui, eux autres, ils ont leur emploi, puis s'ils sont appelés, ils vont y aller, là. Eux autres, ils suivent pas la formation que vous venez de me parler, là, j'imagine. Même les pompiers volontaires vont suivre la formation. Ça fait partie de la formation initiale des pompiers. Ah, OK. Ça fait partie. Puis un autre volet, même avec... Si on parle de la nouvelle caserne, oui, en décontamination, mais aujourd'hui, on a des savons spécial pour les pompiers qui ont été contaminés, de prendre leur douche immédiatement après l'intervention, donc dans nos nouveaux locaux. On a des douches toutes, donc ils prennent leur douche pour enlever les contaminants qui peuvent s'être logés sur eux. Donc, on a mis beaucoup d'outils, puis on met beaucoup d'emphase sur la décontamination. Aujourd'hui, nos habits de pompiers, on les garde propres. Comparativement, là, quand j'ai commencé le métier, plus qu'il était noir, plus que c'est... Il passait pour un héros, mais dans ce temps-là, on se contaminait. Les appareils respiratoires, on ne les portait pas d'emblée. Aujourd'hui, on les porte. Quand j'ai commencé ici à Grande-Rivière, on avait 4 appareils respiratoires dans le service. Aujourd'hui, on en a 14. Donc, pour beaucoup plus de cylindres, pour permettre aux pompiers, lors d'intervention, de s'assurer d'avoir toujours un appareil respiratoire avec des cylindres en quantité suffisante pour pouvoir combattre l'incendie sécuritairement. OK. Donc, pour ce qui est de la formation, je pensais que les pompiers volontaires avaient une autre sorte de formation. Vous dites que c'est vraiment... Dans le fond, tout le monde passe par la même... à différents niveaux. Ouais. Okay. Ben, pour la formation, on est la seule province, si je me rappelle, que la formation est obligatoire à faire. Donc, ici, au Québec, on est obligé de former nos pompiers. On ne peut pas prendre quelqu'un sur le bord du chemin et dire « t'es pompier du jour au lendemain ». Ils doivent suivre la formation. Donc, cette personne-là devient outillée et tout le monde travaille dans le même sens, parle le même langage. Donc, avec les années, j'ai vu une très grosse amélioration par rapport à ça. Est-ce qu'il y a... il y a des risques de cancer? Est-ce que c'est quelque chose que Grande-Rivière ou par ici, dans Rocher-Percé, on a vu des personnes... Vu que le risque est toujours là, est-ce qu'on en a eu ici ou bien... Il y en a peut-être eu, mais ils n'ont pas été répertoriés. Okay. Ceux qui sont décédés du cancer, probablement que c'était peut-être à cause de leur métier antérieur, pompier, mais je ne peux pas te garantir là, de mémoire, là, mais ça n'a pas été répertorié. OK. Est-ce qu'on a du soutien par ici pour les pompiers qui pourraient recevoir un diagnostic de ça? Y a-t-il quelque chose qui est mis en place pour les soutenir ici? Bien là, comme c'est là, veut dire, vu qu'on n'a pas eu de cas de cancer, je parle pour la caserne ici, là, comme c'est là, si on a quelque chose en place, non. Mais on serait prêt à les soutenir, à les accompagner là-dedans, ça c'est sûr et certain. Pour la suite, puis la CNESST, donc, étant donné que si c'est un cancer reconnu, ne met pas d'obstacle à l'obtention de, de leur... de l'aide pour... De l'aide, oui, effectivement. Donc, ça se fait d'emblée. Surtout avec la reconnaissance des cancers par le gouvernement, ben là, c'est plus facile aussi. Beaucoup plus facile, parce que il y a des histoires assez rocambolesques, que des pompiers, quand les cancers n'étaient pas reconnus, il a fallu qu'ils se débattent des années, puis étant donné que tu as un cancer, des fois, tu n'as pas de goût vraiment de te débattre là-dedans. Mais c'est suite à ces gens-là que les cancers ont été reconnus, puis d'aujourd'hui, donc ça facilite la chose pour les prochains qui pourraient l'avoir, qu'on ne souhaite pas qu'il y ait.
C'est la deuxième fois, c'est la deuxième année qu'on fait ça. La reconnaissance de ces cancers-là, là, il y en a 9. Est-ce que c'est récent, quand même, cette reconnaissance-là par les gouvernements? Tu sais, vous dites... Oui, c'est pas vieux. Je pourrais pas vous dire la date exacte. Peut-être, je vous dirais 5 ans. C'est peut-être ça au maximum, là. Ouais, c'est très récent. C'est très récent. Il y a beaucoup de recherche qui se fait là-dessus. Donc, ça avance. Donc, beaucoup d'organismes qui s'impliquent. Là, je me suis inscrit à comment dirais ça, une recherche qui se fait par des spécialistes à Ottawa. Donc, on va suivre la recherche. Je fais partie du groupe. Ça paraît que la santé est du domaine provincial, hein, avec les écarts qu'on peut voir de reconnaissance entre chaque province, là. Oui, mais c'est fait comme ça. Chaque province est maître dans sa province. Ouais. Étant donné que c'est le mois de la sensibilisation, le public, lui, comment elle peut soutenir les pompiers pendant ce mois-là? On va juste un élément, là. Oui, on parle des habits de combat, mais ces habits de combat-là, quand on revient des interventions, il faut les laver. Et les équipements pour les laver, ça va comment je dirais ça, demander des petits montants. Une laveuse, juste pour laver les habits de combat, là, peut coûter entre 15 et 20 000. OK? Donc, à chaque intervention, au lieu de prendre... Parce qu'on le faisait, là, on prenait nos habits, on mettait dans une boîte, on les envoyait à un centre de décontamination à l'extérieur. Donc, il y avait des coûts de transport, des coûts de lavage. Donc, là, on est en train de s'équiper, d'avoir la laveuse sur place, donc pour permettre à nos pompiers de laver leurs habits régulièrement. On ne peut pas laver ça dans une laveuse ordinaire, dans une résidence à la maison. Il faut faire ça dans une laveuse spéciale conçue expressément pour laver les habits de combat. On parle entre 15 et 20 000. OK. Ça, c'est... vous l'avez, celle-là? Oui, on l'a présentement. OK. Donc, puis chaque caserne, dans le coin, il y a plusieurs casernes qui l'avaient déjà avant nous, là. Donc, on est beaucoup sensibilisés dans le coin à cet effet là, des dangers du cancer, de santé et sécurité. Donc, on met des protocoles en place. Donc, ouais. Donc, pour la population, ben, ce serait de vous dire merci, parce que, dans le fond, quand on dit que les pompiers risquent leur vie, c'est pas juste un risque à cause de quelque chose qui peut vous tomber dessus. Non, c'est ça. C'est parce que lors d'un incendie, on demande aux gens de sortir, puis nous, on rentre. Donc, on fait l'inverse. Mais on est là pour essayer de sauver des vies. Vous avez parlé que vous avez votre coin pour la décontamination. Vous avez aussi votre laveuse à cette heure pour pour décontaminer les habits. Est-ce que il y a des choses qui seraient à... Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent pour améliorer encore plus genre, je sais pas moi, la santé et sécurité. Moi, c'est ça. Ou bien, je pense qu'on est... on est correct. Il faut y aller aussi avec la capacité de payer des gens, là. Donc, on y va progressivement selon nos besoins. Donc, on s'est fait un petit lieu de décontamination. Ça répond présentement à nos besoins. Qu'est-ce qu'il y aurait peut-être, c'est au niveau de la recherche, c'est que les prochains habits de combat ne contiennent pas de PFAS. Mais pour Grande-Rivière, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... On a éventuellement... Parce que vous dites, bon, il faut respecter la capacité de payer des contribuables. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... la Ville pourrait en mettre un peu. Y a-t-il quelque chose que... Là, ça prendrait ça aussi à la caserne pour assurer notre sécurité et tout ça. De plus. Bien, présentement, ça répond à nos besoins. Okay. Qu'est-ce qu'on avait avec la construction de la nouvelle caserne? Déjà, c'est un gros morceau, donc installation des douches à proximité, donc les gens peuvent aller prendre leur douche immédiatement après l'incendie, de ne pas emmener les contaminants à la maison, donc tout se fait à la caserne. Donc, je pense qu'on est très bien équipé de ce côté-là présentement. Je pense qu'on a fait le tour. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, il y a toujours question du recrutement, donc
Dire, on est toujours ouvert, on a toujours de la place, on forme nos pompiers sur place. Donc, c'est nous qu'on a des instructeurs à l'intérieur de la caserne. Donc, s'il y en a qui sont toujours intéressés, donc ils peuvent venir voir. Si ça ne répond pas à leurs attentes, c'est correct, mais ils peuvent venir prendre des informations à l'intérieur, soit à la caserne, venir chercher le formulaire d'engagement, là, ça les engage à rien, mais ils regardent ça, après ça, on les rencontre, on leur explique c'est quoi, puis après ça, ils prendront leur décision. Donc, si on veut protéger la population, ça prend du monde, parce qu'il faut s'assurer de la relève, parce que il y a certains pompiers qui sont à veille de quitter, il ne faut pas se le cacher, on n'est pas là éternel. On en a combien de pompiers en ce moment à Grande-Rivière? Présentement, on a une brigade de 21. 21, mais il faut comprendre qu'il y en a qui travaillent à l'extérieur de la région, donc ils ne sont pas disponibles. Il y en a qui, en raison de leur travail, ne peuvent pas se libérer le jour. On en a combien des pompiers volontaires? Comme je l'ai dit, on a 21. Ah, fait que c'est 21 pompiers volontaires? 21 pompiers volontaires, mais ça ne veut pas dire, lorsqu'on loge l'appel, que les 21 répondent. Non, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a qui sont à l'extérieur. Des fois, leur travail les apporte à aller en dehors du secteur. Il y en a qui sont en vacances. Ils quittent le pays, ils vont dans le sud. Donc, quand on... à peu près 10-12 qui peuvent répondre, des fois, mais c'est le jour qu'on a une problématique, là. Est-ce qu'on en a ici à Grande-Rivière? Parce que je parlais de temps plein tout à l'heure. Est-ce qu'on en a ici à Grande-Rivière des pompiers qui sont à la caserne en tout temps? Non, j'ai seulement quoi. OK. Donc, ici à Grande-Rivière, on fonctionne... Dans le fond, ça doit toute la région ici est comme ça. OK. Toute la région, là... Il y a juste les grands centres comme Montréal, Québec qui peuvent se permettre d'avoir des pompiers temps plein. Matane, ils ont des pompiers en caserne, je pense. OK. C'est ça. Donc, faut y aller avec la capacité de payer, ça coûte cher des pompiers. Fait qu'on le voit, l'important, parce que tu dis on a un recrutement, et on voit l'importance d'avoir un grand... en tout cas, d'en avoir plusieurs aussi. Idéalement, une brigade de 24 là, devrait satisfaire, là, contre les besoins. Parce que c'est beau les engager, il faut les habiller, il faut les former. Donc, ça a un coût. Combien de temps, cette formation-là? On parle de 260 heures, mais là-dedans, c'est une partie théorique, une partie pratique. Donc, généralement, à l'intérieur de 18 mois, on forme le pompier au complet, alors que le règlement donne 48 mois pour le former. Ici, à l'intérieur de 18 mois, toutes les formations sont données. OK. Puis on parlait, juste pour avant d'oublier, les habits de combat, ça a une durée de vie de 10 ans. Porté ou pas porté, usé, pas usé, c'est 10 ans. La CNESST nous oblige de mettre les habits de combat en dehors du service, puis racheter des neufs. Un habit de combat coûte 2500 $. Présentement, quand j'ai commencé, c'était à 1200. Donc, tout augmente. Eh bien... Merci de l'invitation. Donc, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. On aura d'autres sujets dans le futur. Donc, merci. Merci beaucoup de votre passage. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.